Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc même une nouvelle série qui va s'appeler donc analyse de mode ou décryptage mode, donc série et film. Et aujourd'hui je voulais commencer donc par une série, donc on va analyser les tenues de chaque personnage et voir les créateurs qu'ils portent. Donc aujourd'hui c'est The Bold Type comme dans le titre que vous avez vu. Donc en français c'est De celles qui osent ou les filles audacieuses. Donc au début j'ai commencé cette série à la regarder. Je me disais mais ça veut dire quoi The Bold Type? Je dis c'est une expression américaine, j'essaie de trouver. Mais je trouvais pas, mais en fait c'est bold, ça veut dire audacieux, donc c'est De celles qui osent. Donc c'est une série assez récente, un petit peu mélange entre Sex and the City et Gossip Girl, mais un petit peu plus avant-gardiste. Donc c'est l'histoire de trois copines, Kat, Jane et Sutton, qui travaillent au sein d'un magazine de mode du nom de Scarlett. Donc c'est un petit peu comme le magazine de Cosmopolitan, car en fait c'est basé sur l'expérience de l'ancienne rédactrice en chef Joanna Coles et qui est également la productrice exécutive de cette série. Donc son personnage est incarné par Jacqueline Carlyle dans la série, donc qui joue complètement l'opposé de la boss tyrannique qu'on a vu dans Les Elfes en Prada. Mais son personnage est quand même assez différent, il a inspiré d'elle mais il ne se ressemble pas totalement de A à Z et on va voir ça au niveau du style juste après. Mais maintenant revenons plutôt à nos trois meilleures amies. Donc on a Jane qui est journaliste, on a Kat qui travaille dans le département des réseaux sociaux au début de la série. Après évidemment il y a 4 saisons, donc beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 4 dernières saisons. Mais ça je vous laisse découvrir par vous-même. Je crois que la série, sauf la dernière saison, est disponible sur Amazon Prime. Mais bon, moi je l'ai regardé vachement en avant, je pouvais pas attendre la sortie en France, j'ai tout regardé sur internet en anglais. Mais franchement la série elle est hyper bien, les musiques, vous allez voir les tenues, tout est super bien choisi. Et on a Sutton qui travaille dans le département mode. Enfin au début de la série elle ne travaille pas encore dedans parce qu'elle est plutôt assistante, mais on voit son évolution au fil de la saison. Donc à la fin elle va devenir styliste. Bon ça ce n'est pas trop un spoiler parce que vous allez le deviner au fur et à mesure des épisodes car elle est très passionnée de mode. Et on va commencer tout de suite donc par l'analyse du style de Jane. Donc au niveau du style c'est un petit peu le même style que Sex and the City et Gossip Girl, un mélange des deux. Mais c'est une série beaucoup plus avant-gardiste, plus moderne car on retrouve de nombreux sujets d'actualité comme par exemple le mouvement MeToo ou encore le féminisme. On voit très bien au fil des saisons que la place de la femme est très mise en avant dans cette série, donc c'est un petit peu une série féministe mais pas trop non plus. Après ça dépend de vos opinions mais ça on va pas s'étaler dessus. Mais je trouve que c'est vachement une série qui met en avant le travail des femmes et que l'opposé de Miranda Priestly, de la boss tyrannique dans Le Elfes en Prada, dans The Bold Type c'est complètement l'inverse. On nous montre que la patronne en fait c'est quelqu'un qui a une place primordiale, c'est une place on va dire importante, qui est là pour soutenir son équipe et qui donne toujours de bons conseils dans les bons et mauvaises situations, même si on fait le bon boulot ou même si parfois on fait le boulot pas comme il devait être fait. Donc c'est vraiment l'opposé. La boss a donné la vie de Jane chez elle dans son appartement pour montrer sa vie parce qu'elle dit on ne connaît rien de la vôtre. Mais ça je vous invite à regarder par vous-même dans la série. Donc maintenant on va passer à la costumière. Malheureusement j'ai pas trouvé grand chose par rapport aux informations. Je sais juste qu'elle s'appelle Lisa Fruck. Et donc elle avait fait le stylisme de quelques films comme Morning Glory avec Rachel McAdams ou encore le film Bloodline et Draft Day. Mais on va passer maintenant donc au décryptage du style, donc décryptage mode. Comme l'a dit Joanna Coles, le principal atout des filles qui travaillent dans un magazine de mode c'est qu'elles ont accès au placard, donc au grand dressing où sont regroupés tous les vêtements de créateurs. Donc c'est pour cela qu'elles peuvent porter de grandes pièces comme par exemple du Yves Saint Laurent pour Jane, du Givenchy ou encore du Derek Lane. C'est un peu comme dans les séries également Ugly Betty où il y a le grand dressing, on peut piocher les vêtements de créateurs. Surtout lorsque le magazine a vraiment trop de stock et veut s'en débarrasser, donc certains employés peuvent en prendre, enfin je pense que ça se passe comme ça. Et également dans le Elfes en Prada, lorsqu'elle ramène ses amis au restaurant, elle dit le dernier sac à la main que Miranda ne veut plus, le dernier téléphone high-tech, tous les produits de beauté, enfin c'est vraiment un avantage de avoir ces petits cadeaux que les personnes ou la rédactrice en chef ou les supérieurs ne veulent plus. Et c'est pour cela que certains personnages donc peuvent avoir des pièces plus onéreuses
Ou alors j'avais vu un article également que par exemple comme vous et moi, on peut investir dans une pièce, par exemple un jean d'un créateur ou une paire de chaussures, et après avoir le reste de la garde-robe, donc un petit peu plus simpliste, plus minimaliste. Je suis désolée pour les petits bruits un peu parasites, c'est mon chat qui fouille dans le dressing et la lumière changeante avec le soleil, c'est vraiment pas du tout pratique. Mais je vais bientôt investir dans des lumières, donc on aura une lumière un petit peu plus statique. La costumière Lisa a également dit lors d'une interview pour le New York Times Post que la tenue cuir dentelle pour Jane s'était inspirée d'une icône de la mode française qui se prénomme Caroline de Maigret, qu'elle est aussi élégante et à la fois puissante mais de façon un petit peu plus douce. Elle s'est également inspirée de Karine Rothfeld pour le style de Jane, donc l'ancienne rédactrice de Vogue Paris, et de la rédactrice en chef du Teen Vogue américain, Helen Walteroff. Également dans un des épisodes de la saison 3, Jane porte donc un haut bleu marine un petit peu flotti Alice et Olivia, assorti à une jupe culotte avec des rayures un peu des réclames qui est toujours au prix de 199 $, et une paire de plateformes Jimmy Choo et Louise. Comme on dit, une bonne paire de chaussures vous rend plus puissante. Donc voici un petit peu le style pour Jane. Elle est quand même très audacieuse et très à la pointe des tendances, mais ses deux amies Kate et Sutton, elles osent encore plus au niveau de leur garde-robe. On peut voir que Kate, donc, qui est au département mode, elle a un petit peu un style plus cool, plus déjanté, donc par rapport à son personnage qui est un petit peu plus loufoque, qui est un petit peu avant-gardiste. Elle est assez anticonformiste par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité, dans la société au fil des épisodes. Et on peut voir qu'elle ose un peu plus, donc elle porte souvent du Dries Van Houten et également du Junya Watanabe et encore quelques pièces de Rossi Assoulin. Donc elle ose vachement plus dans les coupes, dans les couleurs, dans les motifs par rapport à Jane et Sutton. Et pour Sutton, on peut voir qu'elle a un style aussi tout à fait élégant à la pointe de la mode, mais plus avec des mashups vintage pour montrer qu'elle n'est pas du même milieu social par rapport à Kate et Jane. Donc elle cherchait plutôt ses vêtements dans les friperies, donc un petit peu style vintage, mais on voit qu'au fil des saisons son style s'affine, il devient un peu plus pointueux car elle travaille après en tant que styliste et elle sait donc bien marier les bons motifs, les bonnes pièces, les bons imprimés ensemble. Donc son style devient plus femme affirmée vu qu'elle évolue au niveau de sa carrière par rapport du début de la série où elle est un petit peu plus jeune et plus décontractée au niveau de ses tenues. Après elle devient plus une girl boss, une femme d'affaires qui est vraiment toujours à l'affût à droite à gauche pour les différents endroits ou personnes qu'elle doit habiller en tant que styliste. Et pour parler de la rédactrice en chef, évidemment Lisa a laissé les tenues les plus pointues pour Jacqueline Carlyle, qui est une femme assez inspirante et motivante tout au long de la série. Elle porte souvent de la haute couture comme du Alexander McQueen et même du Givenchy. Elle a toujours un look très élégant, très de digne d'une rédactrice en chef, tout comme on pouvait voir dans le Diable s'habille en Prada, mais un style beaucoup plus moderne vu que c'est quand même la série, je crois elle avait commencé en 2016 de mémoire ou 2017. Je sais pas trop, ça fait 4 saisons. Même jusqu'au bout des accessoires qui sont inspirés un peu du style de Joanna Coles. Les accessoires sont assez raffinés et élégants, très pointilleux. Et les silhouettes sont simples et assez fortes. Même qu'on peut voir que dans certaines tenues, vu que la rédactrice en chef a un certain âge, certaines femmes de cet âge-là ne portent pas vraiment les chemises ou t-shirts avec les bras ouverts, alors que là c'est totalement l'inverse. Elle assume. Franchement, il n'y a aucune tenue qui ne va pas à Jacqueline Carlyle parce que tout ce qu'elle porte, vraiment, ça devient hyper classe, hyper élégant. On a envie de porter la même chose à son âge. Comme le dit Lisa Fruck, Jacqueline Carlyle, elle peut vraiment porter n'importe quoi. Et tout lui ira toujours avec autant de classe et style. Donc il y en a une qui peut faire vraiment de la concurrence au niveau des tenues mode par rapport à Miranda Priestley du magazine Runaway. Également Lisa Fruck s'est inspirée de ses différents collaborateurs et amis qui travaillent dans le marketing, dans les mêmes entreprises du style eBay. Et qu'on peut le croire ou pas forcément. Et elle ne porte pas toujours des costumes de femmes d'affaires de ce genre d'entreprise. Donc les tenues sont assez casual avec des chemises en jean. Quand on peut voir un des épisodes où Kat elle porte un jean et une chemise à rayures assez crop top. Donc même moi quand j'ai regardé l'épisode je me dis c'est une tenue un petit peu osée pour aller travailler au bureau. Mais bon elle passe pas toute la journée je pense au bureau. Il n'y a pas vraiment un code vestimentaire
approprié, enfin correct ou pas, peut-être là c'est pour la série. Après moi je suis sûre que je ne viendrai pas au travail avec un crop top, ça dépend dans quel milieu ou comment l'entreprise, si elle est assez cool ou pas, ça dépend je pense de votre patron. Mais elle voulait adapter les tenues des personnages, donc c'est sûr qu'au fil et à mesure des épisodes leur tenue évolue par rapport à leur carrière, leur statut. Mais elle voulait rendre les tenues plus décontractées, ne pas montrer que parce qu'on travaille dans un magazine de mode, qu'on porte tous les jours un costume, une veste de costume, pantalon, que c'était genre un uniforme qu'on peut voir dans les séries. Bon, peut-être dans les autres étages ça dépend, par exemple un des personnages, je sais plus son nom, je vous mets la photo et le nom sur l'écran. Donc qui sort avec Sutton, eux c'est sûr que ce sont des hommes d'affaires, du coup ils portent des costumes pour aller au travail. Mais vu que le magazine est plus axé pour la nouvelle génération des millennials, c'est beaucoup plus décontracté au niveau de tenue de tous les jours. On peut voir Jane porter parfois des talons, évidemment des robes de soirée lors des événements prestigieux, mais les tenues sont assez simples avec des robes décomplis shorts, parfois donc des chemises décontractées et même des t-shirts blancs. Donc on peut de tout pour ne pas casser un petit peu ce code du costume au travail ou de l'uniforme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop fouillis et que ça vous a quand même un petit peu intéressé. Peut-être d'aller voir la série si vous l'avez pas encore vue, je vous la recommande vivement. Et puis il y a également une autre série, donc je vais faire d'autres décryptages mode comme ça de ce style film et série. Il y a également une série qui arrive au mois d'octobre sur Netflix, Emily in Paris, que j'ai vraiment hâte de voir, surtout pour les tenues de Lily Collins. Peut-être que je vous ferai une vidéo avant la sortie par rapport aux tenues et peut-être une après, parce que franchement les tenues qu'elle porte sont dingues. Tout ce qui est assorti, les imprimés, les tenues sont très bien choisies et c'était par la même, je crois. La costumière de la série Emily in Paris est la même que Sex and the City. Donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!